été charpentier de formation. Et là, il parle, il dit personne. Donc, on ne peut pas contredire les paroles de Dieu. Qui va mettre un morceau de tissu neuf pour coudre, je ne sais pas, un vieil habit. Il dit que mais la déchirure serait complètement, ça serait pire en fait. Et il dit aussi qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Le vin ici, ça image l'Esprit de Dieu. L'outre, c'est quoi? L'outre, c'est, en fait, c'est un sac qui est fait à partir des peaux, un sac qu'on confectionne à partir des peaux d'animaux, en fait. Tu vois, c'est des sacs, c'est un sac qu'on fabrique, qu'on peut fabriquer à partir des peaux, d'une peau de bête, mais qui sert de récipient. Alléluia. Donc, par exemple, en Afrique, il y a des gens qui ont, surtout chez les nordistes chez nous, ils ont ce style de sac, on appelle ça des besaces en fait. Ils ont, c'est long et ils peuvent mettre de l'eau, ça peut contenir de l'eau. Et le Seigneur dit, ce type de sac, pour mettre le vin, qui est l'image de son esprit, on ne peut pas utiliser des sacs surannés en fait. Des sacs qui ont vieilli, parce que en fait, quand quelque chose vieillit, ça perd de sa... oui, non seulement la valeur, même son... c'est un vieux sac, c'est pas comme un sac neuf. Un sac neuf. Donc ça va perdre de sa consistance. Donc ça peut se déchirer facilement. Donc quand un sac se déchire ou se perce, ça ne peut pas contenir de l'eau ou du vin. C'est pourquoi il nous exhorte en disant que le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Et l'outre ici, parce que la Bible a ce qu'on appelle des symboliques en fait. Hein. C'est une symbolique. C'est pas qu'on va chercher des outres, je sais pas, oui, des récipients, des réceptacles pour mettre le vin. C'est l'Esprit de Dieu. Et il nous invite à devenir, pour recevoir l'Esprit de Dieu, le vin nouveau. Chers frères et sœurs, il faut que nous deviennons des nouvelles... Voilà, des nouvelles créatures. Amen. Donc, c'est à la portée de tous. Donc, le don de l'Esprit, ou la réception de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, Dieu veut nous remplir. Alléluia. Il veut nous remplir à condition qu'on accepte de devenir. Et comment devenir une nouvelle création, chers frères et sœurs? 2 Corinthiens chapitre 5, il faut le lire, s'il vous plaît. Il faut lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Verset 17 à 18. Deux Corinthiens 5, verset 17. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Oui. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Amen. Donc on peut lire, quelqu'un a une autre version. Oui, vas-y, s'il te plaît. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Oui, quand on va dire être en Christ, c'est pas être en Christ comme ça, bon, je suis en Christ, je fréquente un bâtiment, voilà, donc non. C'est uni en fait, et ça ne pas de l'identification. Si quelqu'un s'unit à Christ, l'Écriture nous dit qu'il devient, alléluia, parce qu'il y a un transfert qui va s'opérer, alléluia. Parce qu'on parle de réconcilier des personnes, ça veut dire que les personnes sont séparées, on les unit, alléluia. C'est ça en fait. Et ça, c'est l'œuvre de la croix qui nous a unis avec Dieu, alléluia, à travers Christ Jésus. Donc il a accompli la rédemption ou la médiation, alléluia. Donc on est en lui, on est unis en lui, on s'associe avec lui, on est associé avec le Seigneur, et là, nous recevons tout ce qui est du Seigneur. La sainteté, alléluia. Il laisse couler la sainteté, il laisse couler l'onction, il laisse couler sa présence, alléluia. Il laisse couler sa gloire.
Il laisse couler son autorité, les révélations. Il ne faut pas chercher ailleurs ce qui se trouve dans la personne de Christ. Alléluia. C'est comme ça, il faut qu'on s'unisse véritablement, alléluia. Qu'on s'unisse véritablement au Seigneur, alléluia. Qu'on s'unisse à sa parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. On s'unisse à la parole de Dieu et nous allons recevoir. Et en recevant ce qui est de lui, notre vie est transformée. Hein? Nous sommes transformés de gloire en gloire, alléluia. Amen. Nous allons refléter ce qu'il est véritablement, alléluia. C'est ça un disciple. C'est ça un chrétien, comme Christ, alléluia. Amen. Oui, Dieu doit travailler notre vie. Il faut qu'il y ait ce transfert-là, alléluia. Amen. Et c'est à la portée de chaque enfant de Dieu, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Alléluia. Oui, on peut marcher dans la paix. Il dit que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Donc croire, c'est engager sa vie. C'est pas je crois comme les démons. Jacques 2, 19 nous dit que les démons y croient. Ce n'est pas une croyance intellectuelle raisonnée. Les choses de Dieu. Ou on croit ça comme des histoires géo. Non, alléluia. C'est notre cœur qui est tourné vers Dieu, qui est engagé envers le Seigneur. Et le Seigneur va déposer ce qui est de lui pour qu'on puisse manifester ses œuvres, en fait, que ses œuvres se manifestent à travers notre vie. Alléluia. Donc, c'est ça, être en Christ, on devient une nouvelle créature. Et l'Écriture dit que cela ne vient pas de nous. Donc, on ne peut pas fabriquer la vie de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous façonne et il faut accepter. Donc, ça demande à ce qu'on renonce à notre propre vie, on renonce à notre ancienne vie, qu'on ne soit pas des vieilles outres. Il y a des gens qui veulent vivre la vie spirituelle avec leur passé. Non, ça ne marche pas. Parce que, en fait, Dieu ne peut pas oindre la chair. Oui, la chair est orgueilleuse, en fait. Imagine un peu si tu es oint dans la chair, mais tu vas dire, c'est moi le président, c'est moi machin. Donc tu vas facilement dans l'orgueil, il faut un brisement, il faut que Dieu te brise. Alléluia. Il faut qu'on accepte le brisement. Alléluia. Il faut qu'on accepte le brisement. Donc, et plus on accepte que Dieu nous brise, et plus Dieu prend de l'ampleur, prend des proportions dans notre vie. Il faut qu'on ouvre notre cœur. Alléluia. On n'enseigne pas la religion. Jésus a enseigné la spiritualité. Alléluia. On doit être des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Spirituels. Quant à l'Esprit de Dieu, ou quand l'Esprit de Dieu est en alerte, parce que beaucoup ont l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est endormi. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas éveillé. C'est une personne qui doit grandir. Alléluia. Au point de prendre tous les parties de notre vie. Amen. Oui, on devient un homme dans l'esprit. Comme tu as les yeux de la chair, il y a aussi les yeux de l'esprit. Il faut qu'on arrive à voir. Hein, et les yeux de l'esprit voient au-delà. Oui, au-delà des murs, au-delà des murs. Amen. Parce qu'un sorcier peut s'asseoir à côté de toi, tu ne vas pas marcher avec lui tout le temps. Il faut qu'à un moment donné que tu saches que voilà. Oui, parce que nous sommes dans une guerre et on peut dire que c'est une guerre asymétrique. L'ennemi peut venir de partout, on ne sait pas. Même certains viennent comme s'ils feignent d'être croyants. Jésus a connu, il a connu cela, les gens qui venaient, qui faisaient comme s'ils voulaient croire en Dieu, alors qu'ils étaient là pour mettre les bâtons dans les roues, ils étaient là pour freiner l'avancement du royaume des cieux, chers frères et sœurs. Bon, il faut laisser Dieu. C'est pas sorcier en fait. Il faut qu'on laisse Dieu. C'est pas un problème d'aller faire. Ceux qui veulent aller faire les théologies, aller les faire, mais c'est pas ça qui fait de toi un homme spirituel. Alléluia. Il faut qu'on renonce, qu'on accepte de devenir des outres neuves. Alléluia. Laisser Dieu œuvrer dans nos vies et c'est lui qui nous débarrasse des mensonges, c'est lui qui nous débarrasse des vols. C'est lui qui nous débarrasse des appétits de la chair. C'est lui qui nous débarrasse. On doit accepter ça en fait. Amen. Rentrer dans une confiance totale. Seigneur, je te remets ma vie. Je sors complètement
des calculs. Je ne peux pas vivre comme Oui. dans les calculs, m'enfermer, m'emprisonner dans les calculs, au point où ça devient comme de l'obsession. Je dors avec la calculatrice. Hein. À 2 heures, je me lève avec la calculatrice pour calculer. Vraiment, je vais m'en sortir ce mois-ci. On marche avec la calculatrice. Non, non, ça veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas calculer, alléluia. Mais quand ça devient de l'obsession, de l'obstination, mais l'Écriture nous dit dans, je crois, 1 Samuel 15, que c'est comme, l'obstination c'est comme de l'idolâtrie. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui adore. Tu es dans l'idolâtrie en fait. C'est comme un Dieu. Le calcul devient un Dieu pour toi. Alléluia. Donc vraiment, laissez Dieu. Dieu veut gouverner notre vie. Amen. Et si le Seigneur gouverne notre vie, frère, aïe, mon Dieu, on ne peut pas être la proie des sorciers, la proie, je ne sais pas, on a parlé des dévoreurs dimanche, alléluia. Les gens vont monter des plans, des coups contre vous. Ils vont monter des pièges, eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est comme le vent, on ne peut pas comprimer le vent. Hein? On ne peut pas emprisonner le vent. Chers frères et sœurs, alléluia. Donc arrêtons nous-mêmes de nous rentrer dans les prisons, prisons des systèmes, alléluia. L'Esprit de Dieu nous sort des systèmes, alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde, alléluia. Oui, ce n'est pas que des mots, c'est une réalité, chers frères et sœurs, alléluia. Oui, c'est une réalité. Il faut qu'on laisse l'Esprit de Dieu descendre dans notre vie, que Dieu gouverne véritablement notre vie. Et pour cela, la confiance, acceptons de devenir des outres neuves. Alléluia. Le vin nouveau dans les outres neuves, c'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu veut reprendre son esprit, chers frères et sœurs. Alors maintenant, chacun connaît sa propre vie. La Bible dit qu'il y a des combats au-dedans de nous, des combats à l'extérieur. Nous allons prier Dieu. Chacun va prier pour sa vie. Que vraiment, nous ne voulons pas tourner en rond. Alléluia. Gaspiller notre temps inutilement. On veut vivre Dieu, on veut expérimenter Dieu au quotidien. On veut voir la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. On veut vivre, marcher par révélation. Alléluia, ça rassure. Hein? Si Dieu te dit que voilà, je veux faire telle chose avec toi, c'est pas quelqu'un qui va venir et dire que non, est-ce que c'est possible? Non. Tu es certain que Dieu va le faire. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier Dieu vraiment qu'il agisse dans nos cœurs. Nous voulons être à lui. Nous voulons que nos cœurs deviennent des réceptacles de sa présence. Alléluia. Oui, nous voulons être ces outres, des outres neuves. S'il y a des fissures dans nos vies, que Dieu puisse les colmater. Alléluia. Oui, s'il y a des tunnels, des ouvertures qui font que Satan est obligé d'envoyer les flèches et ces flèches nous atteignent, c'est possible en fait. Les enfants, on peut envoûter un enfant de Dieu qui est rebelle en fait. Tu vois, les sorciers peuvent tuer un enfant de Dieu quand il est dans il n'écoute pas le Seigneur. Tu vois, et quand Dieu peut te garder, il te garde 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à un moment donné, le Seigneur dit, mais cet enfant-là, malgré mes avertissements, il ne veut pas écouter, le Seigneur il enlève sa main protectrice sur toi. Et c'est comme ça, vous voyez, il y a des pasteurs qui meurent, des frères et sœurs qui meurent comme ça, prématurément. Alléluia. Mais ce n'est pas la volonté, ce n'est pas le désir de Dieu. Alléluia. Donc, plions notre vie, engageons-nous, on ne s'engage pas vers un homme, on s'engage vers le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et personne ne pourra, je ne sais pas, avoir la même mise sur votre vie. Alléluia. Personne. Personne. Donc il faut construire une relation vraiment intime avec le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de méchanceté dans le monde. Hein. Beaucoup de méchanceté. Même dans les milieux chrétiens. Chers frères et sœurs, nous prions Dieu. Nous avons besoin de sa visitation. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur de gloire.